Vous avez du mal à atteindre vos objectifs? Et s'il existait un moyen de transformer sans effort vos ambitions les plus profondes en réalité? Dans ce résumé de livre audio, vous découvrirez une technique puissante qui pourrait tout changer. Restez avec nous pour découvrir comment exploiter votre force intérieure et réaliser vos rêves. Et n'oubliez pas de consulter d'autres résumés de livres perspicaces sur notre chaîne pour poursuivre votre chemin de croissance personnelle. Dans le cheminement vers l'amélioration personnelle, il existe une nette différence entre un souhait et un objectif. Un souhait est un objectif et il est plus puissant. C'est un désir profond qui vous donne de l'espoir et vous fait sentir sans limite. Les souhaits vous permettent d'imaginer l'impossible car ils n'ont pas de limite. Lorsque l'auteur Keith Ellis a été inspiré pour écrire ce livre, il a transformé son dédain pour l'établissement d'objectifs en un amour pour la réalisation de ses désirs. Il a redécouvert la joie de se réveiller avec l'excitation de suivre son plan. Au lieu de se dire qu'aujourd'hui j'atteindrai mes objectifs, il a commencé à dire qu'aujourd'hui je réaliserai mes désirs. Ce simple changement d'état d'esprit a eu un impact profond. Lorsque Keith a changé de perspective et a commencé à se concentrer sur ses désirs, il a remarqué une différence significative. Il est devenu plus heureux, plus confiant et plus productif. La lampe magique signifie Lock On, Act, Manage Your Progress et persiste. Lock On signifie identifier vos désirs et vous concentrer sur les plus importants. Agir consiste à définir des étapes et des jalons simples pour atteindre le résultat souhaité. Gérer vos progrès signifie suivre vos réalisations et faire les ajustements nécessaires. La persévérance consiste à rester fort et à continuer d'avancer, même face à des défis. La lampe magique est un guide qui suit le principe de cause à effet. Si vous souhaitez vous concentrer sur un effet spécifique, vous devez activer la bonne cause. Cette loi de cause à effet est indéniable, tout comme le processus de la lampe magique. Si les méthodes traditionnelles de définition d'objectifs n'ont pas fonctionné pour vous, essayez plutôt de vous concentrer sur la réalisation de vos désirs. Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons chaque étape de ce processus de transformation et n'oubliez pas d'explorer d'autres résumés de livres sur notre chaîne pour des informations plus précieuses. Processus de la lampe. Étape numéro 1. Verrouiller. Imaginez que vous avez trouvé une vieille lampe magique avec un génie à l'intérieur. Le génie vous dit qu'il vous accordera 3 vœux. Que souhaiteriez-vous? Bien que cela puisse sembler être un conte de fées, la vérité est que vous avez un génie qui peut exaucer vos désirs. Votre cerveau. Votre cerveau est plus puissant que n'importe quel ordinateur. Pensez simplement aux innombrables inventions et découvertes issues du cerveau humain, et vous serez étonné. Pour satisfaire un désir, vous devez contrôler votre cerveau. La première étape pour exploiter le pouvoir de votre cerveau est de savoir ce que vous voulez. Vivre la vie sans but, c'est comme vivre en pilote automatique. Vous allez où la vie vous mène, mais lorsque vous décidez qui vous êtes et ce que vous voulez accomplir, vous prenez le contrôle. Pour déterminer ce que vous voulez, posez une question simple à votre subconscient. Si je savais que je pouvais réaliser tout ce que je désire, que voudrais-je accomplir dans cette vie? Répondez à cette question sans jugement ni critique. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, posez-vous une deuxième question. Si je savais que je pouvais tout faire, que voudrais-je accomplir dans la vie? Cette question vous donnera des idées différentes de votre réponse précédente. Après avoir réfléchi un moment, organisez vos pensées dans une liste. Cette liste est votre liste de souhaits. Il est maintenant temps de hiérarchiser votre liste. Vous ne pouvez pas travailler sur tous vos désirs en même temps. Vous devez vous concentrer sur un seul désir et créer un plan pour l'atteindre. Comparez 2 désirs à la fois et décidez lequel est le plus important pour vous en ce moment. Par exemple, comparez le souhait numéro 1 et le deuxième
et choisissez le plus important. Passez à la paire suivante et répétez le processus jusqu'à ce que vous soyez sûr de votre priorité. Le grand philosophe Earl Nightingale a décrit la différence entre les gens de la rivière et les gens de l'objectif. Les gens de la rivière sont les chanceux nés avec un objectif fort et vivent leur vie en conséquence. Ils commencent leur vie dans une rivière qu'ils aiment et suivent son cours pour obtenir les bons résultats. Les personnes dorées, en revanche, n'ont pas cette chance. Elles n'ont pas de but clair et doivent le chercher. Elles continuent à chercher jusqu'à ce qu'elles trouvent leur passion. Au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je veux faire dans la vie ?», demandez-vous plutôt « Qu'est-ce que j'aime faire ?» Écrivez vos réponses, y compris les plus petits détails. Une fois que vous saurez ce que vous aimez, vous n'aurez plus besoin de vous forcer à rester motivé. Vous vous réveillerez chaque matin avec un profond désir de réaliser vos rêves, car vous faites ce que vous aimez. La prochaine question à vous poser est « Suis-je prêt à payer n'importe quel prix pour réaliser mon désir ?» Un jour, un pianiste célèbre se produisait sur scène. Après sa prestation, une hôtesse lui dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour jouer du piano comme lui. Le pianiste la regarda et lui dit qu'elle ne pourrait pas payer le prix. Surprise, l'hôtesse insista pour dire qu'elle pouvait payer n'importe quel prix. Le pianiste dit alors qu'elle ne pourrait pas jouer du piano 8 heures par jour pendant 20 ans. En entendant cela, l'hôtesse fut encore plus surprise et tout le monde dans la salle se tut. Elle n'était pas prête à payer le prix que le grand pianiste avait payé. Tout dans la vie a un prix. Regardez votre souhait numéro 1 et pensez au prix que vous êtes prêt à payer pour cela. Cela nécessite-t-il de l'argent, des efforts, du temps ou un autre sacrifice important? Si vous êtes prêt à donner 100% à votre désir, vous réussirez à 100%. Mais si vous n'êtes prêt à donner que 50% ou 20%, vous obtiendrez le même pourcentage en retour. C'est la simple règle de cause à effet. Regardez maintenant votre liste de souhaits et votre premier choix. Pensez au prix que vous êtes prêt à payer. Demandez-vous pourquoi vous êtes prêt à investir du temps ou de l'argent pour réaliser votre souhait. Si vous avez de bonnes raisons de vous donner à 100%, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous constatez que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, il est préférable de vous concentrer sur un autre souhait. Avoir un objectif solide pour réaliser un souhait spécifique signifie qu'il est temps de commencer. Voici 11 conseils pour vous aider à rédiger un souhait puissant. 1. Écrivez-le sur papier. 2. Soyez précis. Vous devez entendre, sentir, toucher, goûter et sentir chaque détail de votre souhait. 3. Donnez une date limite à votre souhait. 4. Donnez une mesure à votre souhait. Si votre souhait est quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer, comme l'amélioration de votre mariage, transformez-le en une question mesurable. Par exemple, que puis-je changer pour améliorer mon mariage? Dois-je faire ces changements ensemble? Quand vais-je faire ces changements? Un autre exemple, si votre souhait est d'atteindre la paix de l'esprit et que vous vous sentez plus calme dans les bois, concentrez-vous sur le fait de pouvoir partir en camping tous les mois. 5. Votre souhait doit être quelque chose que vous pouvez contrôler. Par exemple, vous ne pouvez pas souhaiter que les autres vous aiment, car cela est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez qu'être gentil et espérer que les gens vous rendent l'appareil. 6. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Au lieu de dire « je souhaite ne pas être pauvre », dites « je veux $1 million sur mon compte en banque ». 7. Commencez votre souhait par la phrase « je choisis ». Par exemple, « je choisis d'avoir $1 million sur mon compte en banque ». Cela réduit l'hésitation et la résistance. 8. Ajoutez un adjectif pour rendre votre souhait émotionnel. Par exemple, disons que je veux me réveiller heureux à 6 heures du matin tous les jours. Ajouter de l'émotion rend votre souhait plus puissant. 9. Faites en sorte que votre souhait soit aussi bref et clair que possible. 10. Croyez en votre souhait.
Si vous ne pensez pas pouvoir réussir, vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Pensez à un jardinier qui plante une graine, l'arrose et en prend soin sans s'ennuyer ni se fatiguer pendant des semaines. Ce jardinier est prêt à payer le prix parce qu'il croit que la graine deviendra finalement une belle fleur, un fruit sucré ou un légume. Soyez comme ce jardinier qui a une foi totale en sa croyance. 11e. Enfin, agissez immédiatement. Ne perdez pas votre concentration et ne tergiversez pas. Au lieu de cela, faites une liste et commencez à agir dès que possible. Un plan vous aidera à rester organisé, vous motivera à accomplir vos tâches et vous permettra de rester concentré sur ce que vous devez faire ensuite. Cela vous fera gagner du temps. Demandez-vous quelles étapes dois-je suivre pour réaliser mon souhait. Écrivez toutes les tâches possibles liées à votre souhait et classez-les en fonction de leur importance et des délais. Si une étape vous semble trop importante, divisez-la en étapes plus petites. Chaque groupe d'étapes doit créer un jalon. Chaque jalon doit avoir une date limite. Donnez-vous des jalons pour rester sur la bonne voie et surveiller vos progrès. Une fois que vous avez planifié une étape ou un jalon, traitez-le comme s'il s'agissait d'un rendez-vous avec le président du pays. Il est essentiel d'accomplir cette tâche, quoi qu'il arrive. Il est préférable d'accomplir ces étapes au début de la journée, car cela vous mènera aux étapes suivantes, vers la réalisation de votre souhait. Certains facteurs peuvent entraver votre progression. Par exemple, Paul, un vendeur d'ordinateurs, souhaite doubler ses ventes en un an. Il n'aime pas faire du démarchage téléphonique pour obtenir de nouveaux clients. La peur de Paul de trouver de nouveaux clients est son facteur limitant. Il doit la surmonter pour réaliser son souhait. Pour identifier votre facteur limitant, demandez-vous quel est l'obstacle qui se dresse entre vous et votre souhait. Efforcez-vous de le surmonter. Vous devez compléter votre plan avec votre prochain souhait pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie en fonction de votre échéance. Si vous ne donnez pas à votre esprit une chance de réfléchir, il continuera à tergiverser. Étape numéro 2 du processus de la lampe. Agir. Il existe une loi en physique appelée inertie. Elle démontre qu'un objet en mouvement restera en mouvement et qu'un objet au repos restera au repos. Lorsque nous appliquons cette loi à notre réussite, nous réalisons que la seule chose qui se dresse entre nous et nos désirs est notre action. Le type d'action n'a pas d'importance tant que vous avancez. Si vous travaillez sur votre souhait pendant seulement 20 minutes par jour, vous êtes gagnant. Votre objectif ici est de rendre l'action facile. Par exemple, lorsque Keith essayait de surmonter sa peur d'écrire, il a facilité son objectif en faisant de petits pas quotidiens. Même s'il ne parvenait à écrire que quelques mots sur l'ordinateur chaque jour, il considérait qu'il avait réussi. En tapant quelques mots, il est passé d'un état de repos à un état de mouvement. Un mouvement après l'autre crée un impact significatif sur votre vie. Keith a commencé par écrire un mot, puis une phrase, et finalement une page entière. Pour surmonter votre inertie, pensez aux petits pas que vous pouvez faire quotidiennement. Concentrez-vous sur la première action. Ne vous souciez pas de l'ensemble du plan. Gardez votre première étape aussi simple que possible afin que sa réalisation vous mène au niveau suivant. Le but de prendre de petites mesures est de créer des habitudes. Les habitudes sont le secret du succès. Lorsque Keith était au lycée, il voulait apprendre à jouer de la guitare. Il avait du mal à maîtriser les accords indiqués dans son recueil de chansons, rangeant souvent la guitare lorsque ses doigts lui faisaient mal. À l'université, Keith a rencontré un étudiant en musique prêt à lui apprendre la guitare. La première leçon qu'il a donnée à Keith était de s'entraîner 20 minutes par jour pendant le mois suivant. Keith a suivi ce conseil et après 30 jours, il pouvait jouer de la guitare. Il a également appris une leçon importante. Il faut environ 30 jours pour transformer une routine en habitude. Créer une habitude implique deux types de pratiques, externes et internes. La pratique externe est ce que vous faites physiquement, tandis que la pratique interne implique la visualisation, les affirmations et la prémémoire.
La visualisation signifie utiliser votre esprit pour pratiquer votre habitude au lieu de votre corps. Des études récentes ont montré que le cerveau ne peut pas faire la distinction entre la pratique réelle et la pratique mentale. Lorsque vous visualisez la réalisation de votre souhait, vous apprenez à le faire dans la vie réelle. Parfois, la visualisation peut devenir si intense que vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu. Cette forme intense de visualisation est appelée prémémoire. C'est comme se souvenir de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cela vous donne l'impression d'avoir vécu une véritable réussite, même sans commencer à pratiquer réellement. Pour utiliser la prémémoire, demandez-vous « Si je suivais ma nouvelle habitude, que verrais-je? Qu'entendrais-je? Comment me sentirais-je » Supposons que vous vouliez remplacer votre habitude de regarder la télévision après le travail par la lecture d'un livre. Imaginez-vous rentrer chez vous, assis sur le canapé, éteignant la télévision et lisant un livre. Imaginez à quoi ressemble la pièce, ce que vous ressentez en lisant le livre et votre position assise. Vous pouvez même visualiser les pages et les mots du livre. Les affirmations sont un dialogue intérieur qui vous aide à créer des habitudes positives. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs de votre personnalité, concentrez-vous sur vos points forts. Votre affirmation doit soutenir vos valeurs et vos souhaits. Il doit être spécifique et se concentrer sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous voulez éviter. Pour établir une nouvelle habitude, vous avez besoin d'un plan de 30 jours. Pour pratiquer, vous avez besoin d'un engagement de 30 jours. Vous ne pouvez pas sauter une session pour les week-ends, les vacances ou toute autre raison. Si vous manquez ne serait-ce qu'une seule session, vous devez recommencer depuis le premier jour. Processus de la lampe. Étape numéro 3. Gérez vos progrès. Vous souvenez-vous de cette expérience où nous avons utilisé une loupe pour brûler un morceau de papier ou de bois? Lorsque nous étions enfants, nous essayions de créer de la chaleur en focalisant la lumière du soleil à travers la loupe. La différence entre la lumière du soleil et la lumière du soleil focalisée à travers une loupe est la concentration. Lorsque la lumière du soleil est focalisée à travers le verre, elle devient si forte qu'elle peut brûler du papier ou du bois. Les personnes qui manquent de concentration sont comme la lumière du soleil du matin. Elles diffusent une énergie positive sans aucun objectif spécifique en tête. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue à plusieurs reprises est la concentration. La concentration est un pouvoir. Vous devez vous concentrer sur un seul souhait et mettre toute votre énergie à le concrétiser. Dans les chapitres précédents, vous avez appris à décider de votre souhait le plus important et à créer un plan pour le réaliser. Sans concentration, vous n'avancerez pas. Se concentrer signifie éliminer toutes les autres distractions. Accordez à votre souhait un peu de temps chaque jour. Que ce soit une demi-heure par jour ou plus, dépend de votre emploi du temps. Quoi qu'il en soit, vous devez travailler quotidiennement sur votre souhait. Le manquer régulièrement vous fera perdre un temps précieux et réduira l'importance de votre souhait dans votre vie. Pour garder votre souhait en tête, vous devez l'écrire tous les jours. Écrire votre souhait quotidiennement incitera votre subconscient à trouver plus de raisons de le réaliser. Cela lui donnera un impact émotionnel plus fort. Les rapports hebdomadaires sont également très efficaces pour faire de votre souhait votre priorité numéro 1. Vérifiez vos progrès, maintient votre souhait en vie. Cela vous rappelle votre échéance et le travail supplémentaire que vous devez faire ou que vous avez manqué. Parfois, votre plan peut ne pas répondre à vos attentes. Des situations indépendantes de votre volonté peuvent survenir. Vous pourriez commencer à remettre en question votre dévouement à votre plan ou même refuser de le suivre. Face à de tels problèmes, vous devez vous recentrer. Votre souhait peut prendre des années à se réaliser. Il est donc normal de se sentir ennuyé ou fatigué pendant cette période. Lorsque de tels sentiments surviennent, vous pouvez sentir votre lien émotionnel avec votre objectif s'estomper. Vous pouvez toujours suivre votre plan et prendre les bonnes mesures, mais vous n'apprécierez pas autant le processus.
C'est un signe que vous devez vous reconnecter à votre souhait. Inspirez-vous pour retomber amoureux de votre souhait. Il y a une différence entre ce qui est important et ce que vous aimez faire. Si vous voulez continuer, souvenez-vous du moment où vous êtes tombé amoureux de votre souhait. Par exemple, supposons que vous cherchiez un nouvel emploi et que vous envoyez votre CV à autant d'endroits que possible. Vous avez envoyé votre CV à 200 personnes. Vous en avez assez d'envoyer des emails, mais vous vous sentez motivé car chaque CV vous rapproche un peu plus du succès. Se concentrer sur le résultat final vous gardera inspiré. Par exemple, une personne qui s'entraîne pour gagner un marathon aux Jeux Olympiques ne se lassera pas de courir des kilomètres chaque jour. Elle sera convaincue que chaque entraînement la rapproche de la médaille d'or. Malgré l'épuisement, ils profiteront de chaque jour de leur vie. Lorsque vous avez un lien émotionnel solide avec votre souhait, vous profitez de tous les efforts pour l'atteindre, peu importe ce qu'il en coûte. Pour rester connecté à votre souhait, vous pouvez utiliser des questions de préférence. Ces questions vous aident à faire la distinction entre votre désir ultime et votre objectif. Votre souhait est votre désir immédiat qui vous distrait souvent et déplace votre attention. Imaginez, votre désir ultime est de perdre du poids dans les 6 mois, mais votre désir immédiat est de manger une collation malsaine devant vous. Vous pouvez la voir, la toucher et la sentir, et vous voulez la goûter. La plupart des gens ne peuvent pas contrôler leurs envies. Ils réalisent donc leur désir immédiat et oublient leurs rêves à long terme. Pour dire non à votre désir immédiat, vous avez besoin d'une forte volonté et d'autodiscipline. Poser des questions de préférence peut vous aider à décider. Par exemple, demandez-vous « Est-ce que je préférerais atteindre le poids souhaité ou manger cette collation ?» Ces questions vous aident à réfléchir intelligemment. Si vous choisissez de manger la collation malsaine, vous pourriez également abandonner votre souhait parce que vous n'êtes pas déterminé à suivre votre plan. Parfois, le problème réside dans votre plan et non dans votre lien émotionnel avec votre souhait. Vous êtes peut-être fatigué parce que vous suivez la mauvaise carte. Imaginez que vous êtes à Chicago et que vous essayez de trouver votre chemin en utilisant une carte de la ville de New York. Vous vous fatiguerez de conduire, mais n'arriverez nulle part. Cela vous frustrera et vous demanderez conseil. Quelqu'un pourrait vous dire que vous ne conduisez pas assez vite, alors vous doublez votre vitesse, mais vous êtes encore plus confus. Vous envisagez maintenant de demander l'aide d'un expert. Vous lui dites que rien ne se passe comme prévu et vous vous sentez perdu. Ce gourou de l'entraide vous dit que votre attitude négative est le problème. Vous devez penser positivement pour que tout fonctionne. Alors, vous achetez un livre sur la pensée positive, vous le lisez et suivez certaines étapes. Avec une attitude positive, vous regardez la carte de la ville de New York et essayez de trouver votre chemin à Chicago. Vous cherchez et conduisez, mais vous finissez par abandonner. Suivre le mauvais plan est similaire. Même si vous obtenez des conseils d'experts, cela ne fonctionnera pas. Pour corriger votre plan, demandez-vous, « Mon souhait est-il présentable ? Dois-je me concentrer sur mon souhait ? Mon souhait mérite-t-il toute cette douleur et cette énergie ? Comment serai-je quand mon souhait sera exaucé ? Est-ce que j'atteins mes objectifs ? Mon plan me mène-t-il là où je veux aller ? Que puis-je faire différemment pour améliorer mon processus ? Si vous avez des difficultés, soyez heureux, car les difficultés améliorent votre force et vos compétences. Imaginez, si vous pouviez accomplir quoi que ce soit dans la vie sans trop d'efforts, cela ne vous permettrait jamais de grandir mentalement, émotionnellement ou physiquement. Sans succès ni échec, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. La lutte développe le caractère et vous pousse à dépasser vos limites. Maintenez une attitude positive et une forte conviction que vous pouvez réaliser votre souhait. Si votre attitude est négative, vous n'atteindrez pas votre destination. Tout comme vous pouvez changer de posture, vous pouvez également changer d'attitude. Au lieu de vous mettre en pilotage automatique, vous devez changer votre programmation.
pour changer votre attitude, utilisez la répétition et la pratique pour changer certaines de vos habitudes. Processus de la lampe. Étape numéro 4. Persévérer. Avez-vous déjà vu un jeune enfant essayer de marcher pour la première fois? L'enfant continue d'essayer jusqu'à ce qu'il tombe 100 fois, mais finit par apprendre à marcher correctement. Si l'enfant n'avait pas de détermination, il n'apprendrait jamais à marcher ou à faire quoi que ce soit d'autre. Vous devez avoir la même détermination qu'un enfant pour réaliser vos désirs. La différence entre le succès et l'échec réside dans la persévérance. Si vous êtes prêt à vous donner à 100% et à ne jamais abandonner, vous réussirez quelle que soit la situation ou les circonstances. La détermination compte plus que les compétences ou l'intelligence. Pensez à ces personnes intelligentes qui étaient intelligentes à l'école, mais qui n'ont pas accompli grand-chose dans la vie parce qu'elles ont abandonné. Pour développer une forte détermination, vous devez croire complètement en votre désir. Lorsque vous envisagez d'abandonner votre souhait, posez-vous ces questions. Tout d'abord, est-ce que je crois en ma capacité à réaliser mon souhait? Deuxièmement, est-ce que je pense que cela vaut la peine d'essayer de réaliser ce souhait? Ces questions vous aideront à renforcer votre détermination et à garder intacte votre croyance en votre souhait. Sur le chemin du succès, vous rencontrerez des forces qui font que la réalisation de votre souhait semble impossible. Ces forces sont appelées tueurs de souhaits. Le premier tueur de souhaits est la peur. L'esprit humain ne peut pas faire la distinction entre ce que nous essayons d'éviter et ce que nous voulons réaliser. Lorsque vous pensez à ce qui vous fait peur, votre esprit vous donnera exactement ce que vous craignez. Vous continuerez à imaginer ce qui vous fait peur. Créez un film dans votre esprit qui se joue en boucle. La seule façon de surmonter la peur est de changer ce film. C'est comme regarder la télévision. Supposons que vous regardiez un film d'horreur à la télévision qui fait battre votre cœur et vous retourne l'estomac. Que feriez-vous dans une telle situation? Vous avez le choix, vous pouvez changer de chaîne ou faire la même chose avec votre esprit. Au lieu de vous concentrer sur votre peur, imaginez à quel point vous serez heureux lorsque vous réaliserez votre souhait. Pensez à la fierté et à la joie que vous ressentirez lorsque vous réussirez. Le deuxième tueur de souhaits est d'avoir une mentalité de victime. Se sentir victime vous fait vous sentir bien car cela vous libère de toute responsabilité. Tant que vous avez quelqu'un à blâmer, vous pouvez continuer. Se sentir victime vous transforme d'une cause en un effet. Tant que vous blâmez les circonstances et les gens, vous ne pourrez rien changer. Les personnes ayant une mentalité de victime se demandent toujours « Pourquoi tout ce qui m'arrive de mal m'arrive-t-il » Au lieu de cela, elles devraient se demander « Que puis-je faire pour résoudre mon problème ?» Si vous pensez être une victime, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, assumez vos responsabilités et apprenez à résoudre votre problème. Le troisième tueur de souhaits est de se sentir fatigué. Même les machines perdent l'équilibre lorsqu'elles sont épuisées. Vous devez donc faire des pauses et recharger vos batteries. Si vous êtes déjà fatigué, déprimé et stressé, ne vous mettez pas plus de pression. Vous avez besoin de vous reposer. Donnez-vous le temps de guérir, puis reconnectez-vous à votre souhait. Prenons l'exemple de Winston Churchill. Il est considéré comme l'un des grands réalisateurs du XXe siècle. Churchill était très actif et plein d'énergie. Le secret de son excellente performance était de bien dormir chaque nuit. Même pendant les périodes tendues de la Seconde Guerre mondiale, Churchill n'a jamais manqué de dormir. Même si les bombes tombaient sur Londres, il a appris à savoir quand se reposer, alors quand les autres étaient épuisés, il a continué à travailler. Pensez à des activités qui vous apportent bonheur et détente. Lorsque vous faites face à ces tueurs de souhaits, souvenez-vous de la persévérance et de la détermination dont vous avez besoin pour continuer. En croyant en vos capacités, en prenant vos responsabilités et en vous reposant lorsque cela est nécessaire,
vous pouvez surmonter les obstacles et réaliser vos désirs. Conclusion. Êtes-vous une cause ou un effet? Si vous êtes une cause, vous pouvez vous conduire vers la grandeur. Si vous êtes un effet, vous resterez perdu pour toujours, sans savoir où aller ensuite. Keith Ellis a réalisé que penser au désir était comme de la magie. Alors il a décidé de cesser d'être un effet et de devenir une cause. Dans ce livre, il partage son expérience et ses idées. Premièrement, vous avez appris à identifier vos désirs, à les hiérarchiser, à choisir le plus important et à commencer à y travailler. Vous avez également découvert comment donner un but à votre souhait actuel, le rendre présentable et créer un plan pour l'atteindre. Deuxièmement, vous avez appris que la pratique quotidienne est essentielle pour créer des habitudes de réussite. La pratique peut être externe, en utilisant votre corps, ou interne, en utilisant la visualisation, les affirmations et la prémémoire. Troisièmement, vous avez compris que la concentration est un facteur crucial pour réussir. Vous devez vous concentrer sur une étape à la fois et passer à autre chose seulement après l'avoir réalisée. Lorsque votre motivation faiblit, utilisez des exercices d'écriture et des questions de préférence. Si votre plan rencontre des problèmes, ajustez vos démarches. Quatrièmement, vous apprenez que le succès nécessite une forte détermination. La persévérance peut être développée par la pratique. Plus votre croyance est forte, plus vous aurez d'énergie pour continuer à avancer. Reposez-vous si nécessaire. Mais ne vous arrêtez jamais et n'abandonnez jamais. Maintenant que vous savez comment réaliser vos désirs, quelle sera votre prochaine étape? Agissez dès aujourd'hui et commencez à mettre en œuvre le processus LAMP dans votre vie. Merci d'avoir écouté ce résumé de livre audio. Nous espérons qu'il vous a donné des informations précieuses et des outils pratiques pour atteindre vos objectifs. Pour des résumés plus éclairants, assurez-vous d'explorer les autres contenus de notre chaîne. Nous mettons régulièrement en ligne des résumés d'un large éventail de livres, tous disponibles gratuitement. Continuez à apprendre et à grandir avec nous. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Nous avons atteint la fin de ce livre audio et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément essentiel de cette chaîne. Donc, si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un j'aime et un commentaire sur vos pensées, afin que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez « La connaissance et la sagesse » pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que chaque petit pas compte dans votre parcours de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Merci de votre attention.